Bonjour les amis, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va beaucoup mieux. Je voulais d'ailleurs à ce sujet vous remercier pour les messages que vous m'avez adressés, les messages de bienveillance. Vous avez pris mes nouvelles, me demandé, me souhaiter déjà un prompt rétablissement. Eh bien, vos messages, ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Voilà, c'était une petite gastro, rien de bien grave finalement. Mais encore, merci pour vos messages chaleureux, ça fait chaud au cœur. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une personne. Il y a déjà une personne qui m'a demandé pourquoi on disait au niveau des postes de transformation haute poteau H61. Je suis en train de me renseigner parce qu'en fait, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on dit H61? Donc, je suis en train, j'ai déjà regardé sur Internet, mais j'ai pas encore trouvé la réponse. Mais je vais un petit peu creuser ça et si j'ai la réponse, eh bien, je vous la donnerai parce que je ne voudrais pas. J'ai une petite idée, mais j'aurais peur de dire une bêtise. Donc, je préfère, avant de dire quelque chose sur cette chaîne, de vérifier la source pour être sûr d'être dans le bon. Alors ici, on va parler hi-fi, on va parler amplificateur pour une fois. Parce que c'est une personne qui m'a parlé, qui m'a posé une question, pardon, et qui m'a demandé, voilà, elle a un ampli. C'est un ampli, en fait, visiblement de 3 ohms. C'est assez rare, 3 ohms. Hein. Normalement, c'est 4 ohms, 8 ohms. Il y a aussi des amplis de 2 ohms. Mais ça, c'est plus utilisé aussi, par exemple, pour les sonorisations de voitures, les amplis de voitures. Donc ici, bon, on va dire c'est un ampli de 3 ohms. Et le gars, en fait, a des enceintes, a des haut-parleurs. Là, je dessine un haut-parleur, voilà. Les haut-parleurs, eux, font 6 ohms. Alors, il me demande, est-ce que je peux brancher ces enceintes de 6 ohms sur un ampli de 3 ohms? Alors oui, il n'y a pas de souci. C'est juste que, évidemment, le rapport ici, c'est la moitié. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu as un ampli, par exemple, de 40 watts, eh bien, ton ampli ne te donnera plus 40 watts en 6 ohms. Les 40 watts, il va te les délivrer si tu mets 3 ohms. À 6 ohms, forcément, les 40 watts, tu ne pourras pas les atteindre, mais tu pourras atteindre la moitié, 20 watts. Un ampli de 100 watts, tu pourras atteindre une puissance de 50 watts. Un ampli de 400 watts, tu pourras atteindre une puissance de 200 watts, et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut savoir par rapport aux enceintes, c'est que il faut toujours que les enceintes, et dans l'idéal, soient de la même impédance que l'ampli. Donc vraiment, l'idéal, ici, ce serait d'avoir des enceintes de 3 ohms, parce que là, à ce moment-là, avec 3 ohms, je vais dire, tu peux, je veux dire, bénéficier des 100% de rendement, du rendement maximum. Il n'est jamais à 100% évidemment, mais ce que je veux dire, vraiment le rendement maximum de l'ampli. Donc l'idéal, bien sûr, c'est de toujours respecter l'impédance. Si un ampli est de 4 ohms, c'est de mettre des haut-parleurs de 4 ohms. Si un ampli est de 8 ohms, c'est de mettre des haut-parleurs d'une impédance de 8 ohms, et ainsi de suite. Mais maintenant, on peut très bien, et comme je l'ai fait ici chez moi, on peut très bien mettre des haut-parleurs, je vais dire, d'une impédance supérieure. Il n'y a pas de souci. Le seul problème avec l'impédance supérieure, c'est qu'au niveau de la puissance, eh bien, on perd en puissance. On perd en puissance, on aura moins de puissance, mais ça fonctionnera. Et l'ampli, forcément, on perd en puissance, donc le courant qui passe dans les transistors sera également plus faible. Donc pour l'ampli, lui, il va moins chauffer, les transistors seront plus cool, plus tranquilles. Quelque part, c'est tout bénef pour eux. C'est un peu le Club Med, j'ai envie de dire. Mais par contre, à l'inverse, si tu mets une impédance trop faible, imaginons ici sur cet ampli, tu vas mettre des haut-parleurs de 2 ohms ou de 1 ohm. 1 ohm, c'est même presque le court-circuit. Là, le problème, c'est que dans les transistors de puissance, les tâches de puissance, eh bien, le courant va être beaucoup plus important. Et c'est comme ça qu'on fout en l'air les transistors, que les transistors claquent, se mettent en court-circuit, etc. En général, les bons amplis ont une protection, évidemment, avec un relais qui déclenche dans ces cas-là. Mais l'idéal, quand même, vraiment, c'est de respecter un ampli de 4 ohms, des haut-parleurs de 4 ohms. Un ampli de 8 ohms, des haut-parleurs de 8 ohms. Un ampli de 16 ohms, des haut-parleurs de 16 ohms. Voilà, quand vous voyez, par exemple, un ampli sur lequel il est marqué impédance de 8 à 16 ohms, ça veut dire que vous pouvez mettre des haut-parleurs de 8 ohms jusqu'à 16 ohms. Ça ne pose pas de problème. Mais n'allez pas mettre des haut-parleurs de 4 ohms. Parce que voilà, il ne faut pas descendre au niveau des enceintes en impédance, parce que là, vous risquez d'endommager votre ampli et de claquer les transistors de puissance. Donc voilà, pour ma part, je ne vois aucun inconvénient à ce que tu branches des haut-parleurs de 6 ohms sur un ampli de 3 ohms. Il n'y a pas de souci, c'est juste que tu vas perdre en puissance. Donc tu ne vas pas utiliser... J'ai mis 100%, mais en réalité, il n'y a jamais 100% de rendement. Hein. Dans un ampli, il y a des pertes, etc. Mais voilà, l'idéal, c'est de respecter l'impédance de l'ampli.
Mais ceci dit, si tes haut-parleurs sont plus hauts en impédance que l'ampli, il n'y a pas de souci. C'est juste que tu vas perdre en puissance. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ben, écoutez, je vous souhaite un très très bon mercredi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en électricité.